Merci, cher collègue. Stéphane Mazard. Monsieur le Président, sujet ô combien sensible, et moi je respecte toutes les prises de position qui se succèdent depuis l'ouverture des débats. Un crime, c'est ce que c'est, et un viol, c'est un crime, ça restera un crime, il n'y a aucune difficulté, et un viol, contrairement à ce qui peut être dit, ce sont deux choses essentielles, un acte de pénétration, quel qu'il soit, et puis la contrainte, c'est-à-dire l'absence de consentement de la personne qui subit cette pénétration. C'est le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain. Il n'y a aucun changement de prévu avec ce texte. Quand on nous dit qu'il va y avoir une correctionnalisation en masse des faits de viol, juste un peu d'honnêteté intellectuelle entre nous. Aujourd'hui, c'est la pratique de tous les parquets de correctionnaliser à tout va des affaires de viol. C'est une pratique parce que parfois manque de moyens, parce que parfois des dossiers mal ficelés, et parce que par là on n'a qu'une pénétration digitale, ou parce que par là on a un consentement un peu bancal, eh bien on a des correctionnalisations. Donc arrêtons de nous faire peur sur cette loi à venir qui n'est pas encore entrée en application, et ayons l'honnêteté de regarder déjà la pratique de nos parquets. Et je crois que cette loi, on ne peut pas lui faire dire ce qu'elle ne peut pas dire. Et la présomption irréfragable, ce n'est pas possible. La présomption irréfragable, en droit français, ce n'est pas possible, c'est anticonstitutionnel. En droit français, il doit y avoir un débat. Dans une enceinte judiciaire, une cour d'assises, un tribunal correctionnel, on doit établir un élément légal, on doit établir un élément matériel, on doit établir un élément moral. C'est le débat judiciaire en France, c'est notre système judiciaire. Et ce texte, effectivement, permet à chaque fois d'avoir ce débat dans chaque dossier, dans chaque singularité de chacun de ces dossiers. Et juste pour terminer, parce qu'on a beaucoup parlé d'affaires, et notamment cette affaire de Pontoise ou d'autres, qui nous font horreur. Une affaire très rapidement. Un jeune de 18 ans et demi, mal construit, mal élevé, maturité 13-14 ans. Il a un rapport sexuel avec une fille qui y consent ce rapport sexuel, qui elle avait 13 ans, également mal construite, une Lolita comme on les appelle parfois. Ce gamin de 18 ans et demi, mal construit, on le met en examen, on le met sous contrôle judiciaire pendant 3 ans, on le renvoie devant une cour d'assises. Non. Non. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui généraliser, il faut que nos juges fassent des applications in concreto de notre droit. La loi est générale, mais les affaires, elles sont toutes singulières. Chers collègues, Monsieur Mazard. Oui, merci Monsieur le Président. 2 ou 3 réflexions sur cet amendement soutenu par notre confrère Huyghe. Collègue Huyghe. Juste pour dire, oui, je crois quand même qu'il y a un problème de disponibilité quand même des parquetiers qui, objectivement, d'un point de vue de leur emploi du temps, ce sera quand même assez difficile de se rendre disponible pour recueillir une plainte. Un problème aussi, objectivement, de situation du procureur de la République par rapport au service d'enquête. Il dirige une enquête, il est au-dessus des services d'enquête et c'est à lui qu'il appartiendra de décider des poursuites ou pas. Donc je pense qu'il doit garder une certaine distance par rapport à la parole d'une des parties au procès, à l'occurrence des plaignants. Et puis, vous dire également que cette parole, effectivement, elle est très diverse. Elle va être différente d'un cas à un autre. Cette parole doit être recueillie dans des meilleures conditions, et c'est ce dont nous venons de parler à l'instant. Mais il faut savoir aussi qu'une victime, avant de se présenter dans un commissariat, dans un service de gendarmerie, avant donc de déposer plainte, elle va très certainement en parler à quelqu'un de très proche. Une grand-mère, une copine, une assistante sociale, une infirmière. Et il y a aussi la qualité de ce témoignage indirect qui est très important, qui devra être aussi rapporté dans un commissariat, une gendarmerie. Et il faut effectivement que nos services d'enquête soient prêts aussi à auditionner la première personne qui aura reçu ces révélations, parce que c'est très souvent la clé de la qualité du témoignage rapporté par les victimes. Merci. Monsieur le député Mazard, mais vraiment un demi-mot cette fois-ci. Un demi-mot, merci. Monsieur le Président, c'était juste quand même pour attirer l'attention de nos collègues sur le fait que, nonobstant un enregistrement, on ne pourra malheureusement pas, et c'est la réalité, faire l'économie de nouvelles auditions. On le sait très bien, puisque si nous sommes en affaire de viol,
il va y avoir l'ouverture d'une information, il va y avoir à minima l'obligation pour la victime d'être auditionnée par le magistrat instructeur et si la défense le sollicite, également être confrontée à l'auteur présumé. Donc voilà, donc malheureusement, Merci de c'est cette pas une précision. solution idoine.